est aujourd'hui absolument nécessaire de refonder notre système de protection sociale du fait de plusieurs évolutions. Notre modèle social repose sur le modèle de 1945 qui a été créé dans un monde qui n'existe plus. C'est le monde des emplois stables, le monde de l'économie industrielle, le monde d'une population relativement peu vieillissante, le passage au XXIe siècle avec sa transition démographique, sa transition technologique, l'avènement de l'économie numérique, a transformé complètement l'environnement et a transformé les risques. Alors, on était sur le modèle de 45, sur un modèle corporatiste, c'est-à-dire où les droits sociaux sont assis sur les statuts professionnels, sachant que ces statuts professionnels étaient dans l'économie industrielle relativement stables, avec des carrières longues et souvent dans le même secteur. Donc on a un modèle qu'on appelle corporatiste, c'est-à-dire où les droits sociaux des citoyens dépendent du secteur professionnel, d'où l'existence de 36 régimes de retraite différents, de 14 régimes d'assurance maladie de base, donc avec des régimes qui dépendent du statut professionnel. Ce modèle a atteint toutes ses limites. Nos dépenses de protection sociale sont les plus élevées au monde, avec 34 points de PIB, pour des résultats très mitigés. Un chômage élevé depuis 30 ans, une pauvreté qui ne diminue pas et des inégalités sociales, notamment en santé et dans d'autres secteurs, qui sont importantes. Donc le diagnostic est là pour montrer l'urgence de la refonte de ce système. Mes propositions sont de passer d'un système corporatiste à un système universel, en basant nos droits sociaux non plus sur nos statuts professionnels, mais sur nos statuts de personne en tant que personne. Pour avoir une égalité de ces droits, je propose qu'il y ait un régime universel de retraite. On verra un régime universel de retraite à points, on verra pourquoi, mais aussi un régime universel en santé, donc la fusion des différents régimes qui n'ont plus lieu d'être à partir du moment où vous faites cette évolution juridique d'asseoir les droits sociaux sur les individus et non plus sur les statuts professionnels. Outre cette évolution qui est fondamentale et qui entraîne des évolutions importantes sur le plan administratif, il y a une évolution dans la stratégie de gestion des risques. On passe de risques courts à des risques longs. Le XXe siècle était marqué par des risques santé de courte durée avec les pathologies aiguës, un risque retraite de courte durée qui était dans les années 50 inférieur à 10 ans, qui est aujourd'hui, la retraite dure en moyenne 25 ans. On n'est plus sur des pathologies aiguës mais sur des pathologies chroniques, y compris pour le travail. On n'est plus sur du chômage de courte durée mais sur du chômage de longue durée pour plus de 2 millions de Français. Et la gestion de ces risques longs est radicalement différente de la gestion des risques courts. On est sur un modèle où l'usager citoyen doit être au cœur du modèle et doit être actif dans la gestion de ce risque. Alors qu'on était sur un modèle d'usager passif avec le système qui gérait par des transferts financiers la protection du risque au nom de l'usager. Là, il faut complètement faire basculer le pilotage du système sur l'usager. L'autre évolution, c'est qu'il faut passer d'une gestion du risque en aval à une gestion du risque en amont. On ne peut plus attendre que les gens soient malades pour s'occuper de les protéger en matière de risque. On ne peut plus attendre que les gens soient à la retraite pour s'occuper de gérer leur retraite. Il faut d'une part donner donc le pouvoir aux individus, mais aussi leur donner la possibilité d'anticiper, de prévenir ce risque, d'où la nécessité, par exemple pour les retraites, de passer à un système à points qui permet un pilotage facile, une prédiction facile dans la construction de sa retraite. D'où, en matière de santé, une politique de santé qui a un nouvel axe stratégique par rapport à la politique du XXe siècle, qui est l'axe du maintien en bonne santé. Alors c'est pas tout ceci ne signifie pas un retrait de l'État, même si on donne le pouvoir aux citoyens, mais c'est un autre rôle pour l'État, qui est davantage dans un État stratège, dans un État qui fait faire plutôt qu'il fait,
est à noter que notre système de protection sociale était assez avant-gardiste dans sa gouvernance, puisque on avait prédit, les fondateurs du système avaient prévu de donner le pilotage de la sécurité sociale, la gouvernance de la sécurité sociale aux assurés eux-mêmes, à travers leurs représentants, qui étaient les syndicats, parce qu'on était sur un système basé sur les actifs. Or aujourd'hui, il faut s'appuyer sur cette démocratie sociale qui a été créée, mais la rénover, la moderniser en considérant que ce ne sont plus simplement les actifs au cœur du système, mais les citoyens eux-mêmes, puisqu'on est sur un système universel. Et donc, il faut de nouvelles instances de représentativité des citoyens et pas simplement des syndicats qui doivent rester au pilotage, mais il faut compléter ce pilotage avec des représentations des citoyens eux-mêmes. Donc, il faut pas aller vers une étatisation, comme il a été proposé par exemple pour l'assurance chômage, qui me semble une erreur, parce que, encore une fois, ce système ne pourra fonctionner que si véritablement on le fait piloter par les représentants des citoyens qui doivent être au cœur, qui doivent être les principaux acteurs, l'État se contentant, je dirais, de réaliser, de fixer des axes stratégiques et de fixer les fondamentaux de la politique de retraite, de la politique de santé, mais ensuite laisse la gestion opérationnelle du système aux représentants des citoyens. Ce nouveau système permettra véritablement de contrôler et de baisser à terme les dépenses sociales, parce que d'abord il y aura des gains administratifs importants. On a les records du monde en matière parmi les pays développés, en tout cas en matière de dépenses administratives pour les systèmes de retraite, de la multiplication des régimes. On est à presque 2 points des cotisations en matière de valeur de cotisation, en matière de dépenses administratives. C'est la même chose pour les systèmes de santé. Donc vous avez des économies administratives, mais surtout vous avez des économies en baissant la demande sociale, puisqu'avec un système efficient, vous avez évidemment moins de dépenses sociales, moins de demandes sociales à terme. Vous baissez le chômage, vous avez une population en meilleure santé. Donc vous permettez d'avoir une baisse des dépenses sociales à terme. Donc c'est un projet qui nécessite probablement un quinquennat pour être réalisé, dont une partie de ce projet est prévue dans le programme du président Macron, mais je crains qu'il rencontre pas mal de difficultés si on ne le fait que sur un axe qui est la retraite. Il faut vraiment, je pense, prendre à bras-le-corps l'ensemble du modèle social pour donner tout son sens, pour donner une pertinence au passage d'un modèle corporatiste à un modèle universel. Donc le livre Protection sociale pour un nouveau modèle, qui est sorti début 2017, est le résultat de travaux de plusieurs années sur la refondation de notre modèle social. J'avais démarré par le système de santé dans un précédent ouvrage et j'ai généralisé mes travaux et mes thèses sur l'ensemble de la protection sociale. Vous retrouverez d'abord un diagnostic de l'épuisement du système, de ce modèle de 45, dans une première partie. Puis ensuite, vous avez les fondamentaux. J'ai repensé les fondamentaux de 45 en les réactualisant, notamment avec cet engagement citoyen qui doit être beaucoup plus fort, puisqu'on doit avoir des individus actifs. Donc j'ai pensé à 5 piliers de fondamentaux du nouveau modèle social, et je l'ai décliné ensuite sur les retraites, en chapitre 3, sur la santé, sur la pauvreté et sur le travail.